Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. Le sujet de cette vidéo parle de la respiration et notamment des bienfaits de la respiration dans le contexte d'une maladie. Pourquoi? Parce que la respiration peut agir sur deux niveaux. Le premier, au niveau du corps, tout simplement. À travers notre respiration, cela permet de réoxygéner nos différents organes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque organe de notre corps, chaque tissu, chaque cellule a son propre rythme de respiration. Par exemple, en ce qui concerne les poumons, la respiration pulmonaire se fera à raison de 12 à 20 cycles par minute. Au niveau du cœur, la respiration cardiaque se fera à raison de 60 à 80 pulsations par minute. Et au-delà du corps, il faut prendre en compte que très souvent dans le contexte d'une maladie, nous développons un mental très fort. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vaincre la maladie. Il faut l'affronter. Tout se durcit en nous et nous nous préparons au pire. Par conséquent, cela est très source de stress, anxiété, beaucoup de peur. Et la respiration permet d'agir au niveau psychique aussi. En réalité, le cerveau accapare plus de 30% de l'oxygène que l'on respire. Et comble de l'ironie, il faut savoir que l'homme moderne, dans la société actuelle, n'utilise que 8% de ses capacités respiratoires. Une bonne respiration se fait en deux temps. Le premier temps, l'inspiration, puis l'expiration. L'aspiration doit impérativement se faire par le nez. Pourquoi? Car les petits poils que nous avons dans le nez permettent de filtrer et d'éliminer les grosses poussières, les empêchant ainsi de passer. Par la suite, le mucus se permettra de pouvoir évacuer tout ce qu'il estime qui ne sera pas bon pour notre organisme. Une bonne respiration nasale permettra donc de rétablir l'équilibre et l'harmonisation à l'intérieur de notre corps. Elle agit sur différents niveaux. Le cœur, le système immunitaire, les organes, les muscles, les articulations et bien évidemment notre état psychique. Tout ce qui est rumination, pensée noire, peur, colère. On peut agir sur notre état émotionnel en modifiant en conscience sa respiration. D'ailleurs, sûrement l'aurez-vous déjà remarqué, lorsque nous sommes enrhumés, nous manquons d'énergie, nous sommes un petit peu déprimés, nous dormons mal, nous manquons de concentration et les aliments perdent leur saveur. Ce qu'il se passe, c'est que lorsque nous sommes stressés, nous bloquons notre diaphragme. De la même façon, la société actuelle aujourd'hui nous a appris à bomber le torse, à rentrer le ventre pour paraître plus beau, bloquant ainsi le diaphragme aussi. Le diaphragme, c'est le muscle de l'émotion. Donc à partir du moment où il est bloqué, je vous laisse imaginer la suite. En premier lieu, je vous invite à considérer le haut de votre corps comme une bouteille. Lorsque l'on remplit une bouteille, la bouteille va commencer à se remplir par le bas de la bouteille, chez nous par notre ventre, puis au fur et à mesure, l'eau va monter, va arriver sur la poitrine, puis au niveau des épaules, toute la région scapulaire. Si elle est faite quotidiennement, une bonne respiration pourra influer sur le fonctionnement intestinal, la santé en elle-même, le sommeil, un meilleur état d'esprit, et vous verrez que à force d'entraînement, cela deviendra complètement automatique. Pour finir cette vidéo, je vous propose un petit exercice. Posez une main sur l'abdomen en premier, puis une main sur la poitrine. Ainsi, vous pourrez sentir la respiration lorsqu'elle passe aux différents niveaux. Commencez par expirer entièrement, videz entièrement votre ventre, puis inspirez. D'abord le ventre, puis la poitrine, puis la région des épaules. Expirez, les épaules, la poitrine, puis le ventre en dernier. Réinspirez, ventre, poitrine, épaules. Expirez, épaules, poitrine, ventre. À chaque expiration, essayez de garder votre ventre sorti, gonflé le plus longtemps possible avant de relâcher l'air. Au début, parce que votre cerveau n'a pas l'habitude d'être autant oxygéné, il se peut que vous ressentiez des vertiges. À force d'entraînement, tout ça, ça disparaîtra. Et lorsque vous maîtrisez bien ce cycle, essayez de retenir, lorsque vous inspirez, votre souffle, sans bloquer la gorge, comme si vous le suspendiez dans l'air. Puis, vous pouvez continuer à expirer. Épaules, poitrine et ventre. J'espère que cette vidéo vous a parlé.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Il est suggéré de s'entraîner en moyenne 10 minutes par jour pour pouvoir vraiment intégrer cette respiration et faire en sorte qu'elle devienne naturelle. En premier lieu d'ailleurs, je vous invite à le faire en position allongée, à raison de quelques respirations le matin et quelques respirations le soir. Vous verrez très rapidement les bienfaits de cette respiration. Pour retrouver plus d'astuces pour bien vivre avec une maladie, vous pouvez me suivre sur mon blog bienvivreavecsa-maladie.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, via Facebook ou Instagram. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Au revoir.